J'ai froid. Sponsorisé. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Et bien les amis, nous allons nous pencher sur de la figurine, une figurine qui me titille un petit peu. On l'avait vu plus ou moins dans différentes vidéos preview, hein. On avait vu, je sais plus, on avait vu le proto, néanmoins on avait vu le produit final dans une vitrine dans un game center japonais. Et elle est là, je la caresse tout doucement. Et je parle de la figurine, non pas de la demoiselle, quoique. De la BWFC, bon après on voit le figure Coliseum, de la Chilai tirée du film Dragon Ball Super Broly. Alors il faut savoir que c'est sorti le 4 décembre 2019 dans les Game Center japonais. Il n'y a pas de prix, vous connaissez, hein. Faut aller dans les Game Center, il y a les focateurs, vous mettez des pièces, hop, avec la petite pincette, vous essayez de la choper au prix le plus bas possible. Néanmoins, il y a des revendeurs particuliers un peu partout dans l'archipel qui proposent ce joujou-là du jour, et bien dans les 1500-2000 yens. De la demoiselle, un peu d'originalité et ça fait du bien, personnage féminin, originalité, pas de Son Goku, bref, de quoi respirer un petit peu. Vous l'avez vu donc au début de cette vidéo, le Père Noël est venu chez moi, il s'est posé, hein, il avait froid ce bâtard. Et ce sont nos amis de chez Japan Deal World qui m'ont envoyé cette figurine là du jour. Ils la vendent à 19,90 €, je crois, 19 balles, enfin dans les environs, dans ces eaux là. Et ça va, on va dire c'est dans les prix pour ne pas changer. J'arrête de parler, on passe au gros plan mon ami. Et vous avez ici de la Chilai, donc une boîte très inspirée des WFC Champion. Donc c'est notre ami qui est là, Nakazawa, qui s'est chargé de concevoir et de pondre du coup ce personnage là, et je suis assez satisfait, hein. Je vous spoil, hein, je l'ai déjà vu, donc je la trouve vraiment superbe. Une boîte plutôt classe, j'aime bien l'arrière, franchement le petit côté doré, le petit côté champion, le petit côté classe. Et puis voilà, je vous ai donné toutes les informations. Je prends mon petit cutter. Tiens, je vais demander à Monsieur Lapin. Monsieur Lapin, tiens, ouvre-moi la boîte, s'il te plaît. Voilà, merci. Allez, on va se décortiquer ça ensemble. Carton de protection, vous le savez, à l'intérieur. Oh là, je dégage tout. Sors, jolie demoiselle. Ah, c'est très très classe. J'aime beaucoup. Putain, s'il pouvait nous faire un petit Jacko comme ça, je cracherais pas dessus, quoi. Vous avez donc une pièce, donc la demoiselle déjà montée, deux pièces, à savoir le socle noir, transparent, pas foufou, hein, pour ne pas changer. Il est où le gun? Merde, j'ai fait tomber le gun, 3 pièces du coup. Le socle, rapidement, c'est voilà, c'est du simple, c'est du déjà vu. Il y a la gamme carrément gravée dessus, ça peut être sympathique, oui, non, enfin, on s'en fout en fait, on est d'accord. Et puis vous avez la demoiselle et le gun à emboîter tout simplement au niveau de la main droite. Allez hop, on a enfoncé le petit gun, ma jolie demoiselle, je le mets à l'envers en plus, ça va pas le faire. Hop là, voilà. Sincèrement, Nakazawa est un maître. Vous avez déjà vu ses différentes œuvres, des Goku, des monstres, des cherchez pas à comprendre, c'est un mammouth. Et là, il nous pond du coup une Chilai, mais de toute beauté. Et ce qui fait extrêmement plaisir, c'est que Bandai, Banpresto. Ah, je vous ai même pas parlé. Elle est où la boîte là? Oui, rapidement, voilà Banpresto qui est là, hein, qui distribue le joujou Dragon Ball Super Broly à la licence Bandai Spirits. Hein, vous avez l'habitude, hein, vous connaissez les bails, comme on dit. Écoutez, je reviens sur la modélisation de ce personnage-là qui est vraiment au top. Mais je déconne pas, elle est sublime. J'ai rien à dire. Et comme j'ai rien à dire, on va encore couper cette vidéo. Allez, au revoir. Non, sincèrement, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Alors, hyper bien proportionné. Je trouve ça super classe. Voilà. Un joli petit corps. Belle demoiselle. Joli fessier, mademoiselle, hein. Comme le prince, hein, on l'a vu d'autres vidéos, enfin dans d'autres vidéos Vegeta, car joli fessier. Du coup, avec Nakazawa, il y a des jolis petits culs à chaque fois. Du coup, au niveau de la tête, eh bien, je suis assez satisfait parce que les cheveux, c'est une pièce différente et c'est classe. Franchement, ça fait pas banane, ça fait pas pâté. Hein, vous le voyez de toute façon, j'ai rien à dire, c'est superbe. Au niveau du regard les amis, on a un petit côté vil. J'aime beaucoup le petit sourire avec les yeux un peu... attention toi, je vais bien t'exploser la gueule. J'adore. Et puis un corps propre, voilà. Avec une petite armure comme il faut, propre, voilà. Les petits vêtements propres, voilà. Les jolies bottes. On a une sacoche magnifique,
bien proportionné. Le glun, il est classe. Le glun est super classe. Encore une fois, j'ai rien à dire. Le petit détail que j'adore, c'est au niveau du scouter. Le scouter, je vous laisse admirer. C'est super bien détaillé, c'est super propre. Il y a les petits boutons, il y a tout ce qu'il faut. Et puis vous avez la petite visière là, qui est juste là, qui est transparente, bien adaptée à l'œil, bien adaptée à l'oreille, bien adaptée tout court. Franchement, magnifique. Là où Bandai me fait extrêmement plaisir, et vous savez, chez Bandai Spirits en ce moment, la qualité des figurines, c'est pas, voilà, c'est pas terrible, c'est amoindri à mort, c'est pas, voilà, c'est pas beau. Plastique souvent bleu, on est tous d'accord. C'est que là, on a du mat et du brillant. Alors, je m'explique. Au niveau de la peau, on a un petit côté lisse, qui est pas du tout dérangeant à l'œil. On n'a pas ce plastique dégueulasse comme on peut le voir sur d'autres figurines. Et au niveau des vêtements, on a un petit côté mat. Du coup, on a deux matières, on a l'impression de voir deux matières différentes et ça passe extrêmement bien. Voilà, les vêtements, on distingue facilement et rapidement, puis la peau. Voilà. Ensuite, en termes de couleur, vite fait, on a aussi des cheveux mat, ça j'adore, le visage propre. J'ai rien à dire. Au niveau des couleurs, du coup, on a quelques nuances. Vous le voyez ici au niveau de la poitrine, on a des petites nuances. On a un violet, viens là petit cutter, un violet bien foncé ici qui tire ensuite vers un violet un peu plus clair, finit sur une sorte de violet rose propre au niveau des manches. Pareil au niveau du short, voilà, magnifique. L'arrière par contre, c'est le grand défaut de cette génération-là actuellement, c'est que le constructeur s'en bat les couilles. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que on n'a plus de tonalité, on n'a plus de nuances, c'est-à-dire on a un violet simple, vert, blanc, balèque, on s'en fout, voilà, parce qu'ils savent que les collectionneurs vont positionner la figurine dans ce sens-là. Et là, oui, on a quelques nuances. C'est vraiment dommage parce que bon, tu peux mettre en scène le personnage sous différentes facettes. On est tous d'accord, on n'est pas obligé de la mettre de face. Pourquoi nous l'imposer? Du coup, l'arrière, c'est pas beau. On a un vilain contraste entre l'arrière et le devant. Fait chier, ça fait chier un peu. Au niveau des bottes également, on a quelques petites nuances plutôt sympathiques. Un petit gris qui tire vers du blanc, magnifique, propre. Les chaussettes, ils sont pas fait chier, hein, c'est du simple. Puis voilà, la sacoche dans un ton grisâtre propre. Les gants également, magnifiques. On a un petit côté chromé au niveau de la ceinture, ça je valide à 100%. Et puis le flingue, viens là Coco, viens là. Le petit flingue, ma foi, simple. Ouais, ils sont pas fait chier, simple. Mais c'est pas dérangeant, franchement, c'est pas du tout dérangeant. Une fois emboîté, on a le personnage qui envoie du très très lourd, je trouve. Magnifique, super. Est-ce qu'elle tient toute seule? Non, elle tient pas toute seule. Elle part. Ah, c'est chaud. Elle peut peut-être tenir toute seule, mais c'est chaud. Elle part vers l'arrière, comme vous pouvez le voir. Donc le socle qui est juste là est obligatoire du coup pour la faire tenir debout. Bref, je vais me pencher sur la taille. Alors attendez, je fous ça vite fait. Hop, au niveau du socle, au niveau des pieds, hop, c'est emboîté. La tataille Marty, la tataille. Alors qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Qu'est-ce qu'on a? On a du 18 cm, entre 18 et 19 cm. Alors c'est une toute petite figurine qui peut être proportionnée en fonction d'autres joujoux. Je pense que si vous avez du Gogeta, peut-être un Freezer qui traîne, un Broly bien énervé, une petite Chila est comme ça posée à côté, moi je valide à 400%. Du coup, conclusion les amis, est-ce que je vous la recommande? Mais bien évidemment, bien évidemment. Pourquoi? Parce que déjà elle est propre. Ça fait du bien d'avoir une figurine super propre, avec des détails, avec des nuances. Puis on a de l'originalité, on nous sort un personnage secondaire qu'on n'a quasiment jamais vu, même si d'autres personnages mériteraient d'avoir leur propre joujou, hein? Bon, Tenshin Han, je cracherai pas dessus. Mais voilà, vous avez un personnage bien proportionné, avec de belles nuances, une belle modélisation, malgré l'arrière qui est vraiment pas terrible. Je veux dire, le reste, vous la posez, ça le fait. Vous faites un coin Dragon Ball Super Broly, je sais pas, avec votre DVD en fond, puis quelques personnages autour, avec la Chila juste à côté, moi je dis oui, je valide à 400%. Je valide à 400%. Ça peut faire un joli petit cadeau pour les fêtes de fin d'année. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.